Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les énergies et votre état d'esprit pour ce vendredi 8 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez toutes mes prestats dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Quels sont donc les messages, les énergies pour vous? Quel est votre état d'esprit pour aujourd'hui, vendredi 8 août 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, roi de bâton, le 6 pardon, d'épée. Roi de bâton, le 6 d'épée, le valet de coupe. Alors, on vous dit aujourd'hui que vous avez envie de partir. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple ou dans une situation établie depuis un certain temps, depuis assez longtemps, et que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie, vous avez peut-être des propositions de quelqu'un de plus jeune ou de quelqu'un qui arrive dans votre vie récemment et qui vous propose certaines choses qui vous tentent, qui vous font bien envie. Vous avez envie d'aller vers cette proposition et de quitter là où vous étiez avant. Alors que ce soit un travail, une activité, une maison, un compagnon, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. Vous avez envie de quitter là où vous êtes pour aller vers quelque chose de nouveau et de récemment rencontrer quelque chose ou quelqu'un, évidemment. Ok. Ça peut être aussi, vous êtes en train de travailler et vous avez envie juste de partir pour aller en vacances, pour aller, je sais pas, faire quelque chose qui vous tente. Voilà, ça peut être ça également. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on a le 9 de coupe axé ouest. Et on a le 5 d'épée axé ouest. Ouais, vous n'êtes plus dans le bonheur. Vous cherchez, pardon, vous cherchez à vous extirper d'un bonheur que vous aviez avant, mais qui ne vous correspond plus. Vous aimez, vous n'aimez pas les conflits, vous ne supportez pas ça. Et plus ça va, plus vous essayez de vous extraire des conflits. Vous ne voulez pas faire de mal à qui que ce soit, mais en même temps, vous travaillez de plus en plus à votre bonheur et vous avez envie de dire ce que vous avez à dire sans blesser les gens, sans blesser qui que ce soit en face de vous. Vous savez que de toute façon, que vous allez, que votre bonheur, puisqu'il n'est plus là où vous êtes actuellement, bah, il va forcément faire souffrir certaines personnes. Ça, vous en avez pris conscience et vous vous dites que pour votre bonheur, bah, il va peut-être falloir passer par le fait de faire souffrir quelques personnes. Mais c'est comme ça, vous ne pouvez rien, c'est comme ça. Et vous commencez à le comprendre. Ok.
le 6 de denier. Vous êtes à la recherche d'un équilibre. En fait, vous en avez marre de trop donner. C'est pour ça que vous êtes capable maintenant de vous dire bon bah je me retire de cette relation, de cette situation, parce que je n'ai pas mon content d'amour, mon content de tendresse, mon content d'attention, etc. Et tant pis si l'autre souffre, c'est pas moi que ça regarde finalement. C'était à lui aussi de réagir, c'était à lui d'agir pendant qu'on était ensemble, de faire ce qu'il fallait pour que tout se passe bien entre nous. Ça n'a pas été fait. Bon, voilà. Vous cherchez vraiment votre équilibre et vous cherchez aussi à ne pas être lésé financièrement parlant. Vous essayez de retomber sur vos pattes, de ne pas que cette situation ne soit pas un échec au niveau matériel, financier, même si j'aime pas dire que les expériences sont des échecs, parce que ce ne le sont jamais. C'est des apprentissages, ce sont des leçons, des enseignements, mais pas des échecs. On apprend toujours, même si on considère que l'expérience est négative, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre là-dedans. Ne serait-ce que ça, je ne veux plus du tout, jamais de ma vie le vivre. Donc là, il y a une recherche d'équilibre pour vous, financière, matérielle, parce que si vous quittez cette situation, cette personne, comment faire, où aller, comment gérer votre vie au niveau financier. Et puis, il y a une espèce de reconstruction, comment se reconstruire après une expérience qui est déstabilisante, puisque apparemment c'est quelque chose que vous vivez depuis longtemps. Donc comment se reconstruire après ça, de plein de manières différentes, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau matériel, financier évidemment. On commence par là, hein. Quand on s'en va de quelque part, on cherche déjà un logement, on regarde le prix des locations ou des maisons à acheter, ou etc., de la vie autour, etc., etc. On commence par le matériel et puis on va de plus en plus vers d'autres sphères, vers d'autres domaines, se reconstruire après émotionnellement parlant, retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, et puis ensuite voilà, se reconstruire aussi mentalement, mais en fait tout est imbriqué, parce que vous allez vous reconstruire matériellement parlant, évidemment ça va aussi vous reconstruire émotionnellement et mentalement, c'est pas des cases séparées. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression que vous avez besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup de manifestations d'amour ou de tendresse en fait. Souvent les gens confondent quand ils ont ce genre de besoin, et on a tous besoin pour vivre, hein, pour se développer, pour vouloir continuer à vivre. Ça donne un sens à la vie, hein, que d'être câliné, que d'être chouchouté, que d'être aimé, que d'avoir de la tendresse de la part des autres, de ceux qui vous entourent. D'ailleurs, les bébés qui n'en ont pas se laissent mourir, hein. Donc c'est quelque chose qui est vital en fait. Et on oublie ça et on confond cette partie-là avec j'ai besoin d'amour, j'ai fortement envie de faire l'amour, ou j'ai des besoins de sexe énormes. Et en fait, non. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'avoir envie de sexe, mais d'avoir envie d'intimité. Et c'est complètement différent. Parce qu'en fait, quand vous couchez avec quelqu'un, en croyant avoir envie de sexe, une fois que l'acte est fini, et que la personne est partie, par exemple, vous dites, mais
mais bon sang, je me sens vide, je me sens encore plus mal qu'avant. Et vous dites, bah, c'est pas de ça en fait que j'avais envie. Ou alors vous vous dites, bah non, il faudrait que je recommence pour me recharger encore, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, vous vous sentez jamais rassasié, parce que c'est pas ça que vous cherchez en fait. Ce que vous cherchez, c'est de l'intimité, c'est des câlins, c'est de la tendresse, c'est de la douceur, c'est des mains sur votre corps, c'est juste un corps à corps, c'est la peau nue contre votre peau nue. C'est juste ça, un contact physique, c'est l'écoute du corps de l'autre par rapport à votre propre corps. Et on confond souvent les deux. Et c'est ça qui fait que les relations sont complètement déstabilisées, débilitantes, faussées, tout ce que vous voulez, parce que en fait, on part sur des mauvaises bases. On se dit, maintenant, c'est du sexe que je veux, alors que c'est autre chose. Donc c'est important de reconnaître ça. Évidemment, hein, il y a des moments où vous allez avoir envie de sexe et c'est très bien comme ça, mais la plupart du temps quand même, c'est une recherche de contact. Et plus vous allez avoir de contact, moins, je crois, vous allez avoir envie de sexe, ou d'une autre manière en tout cas. Et quand ça se transforme comme ça, vous allez voir que la qualité de vos expériences sexuelles va changer. Euh, Votre rapport au sexe va changer. Je crois que vous êtes dans cette recherche-là en ce moment. Okay. Alors, on a le 8 de coupe, le 4 de bâton. Qu'est-ce que l'on a encore? Et la dernière carte, la reine de bâton. On avait le roi de bâton pour commencer, on finit avec la reine de bâton. Il y a, si vous êtes en couple, hein, soit il y a vraiment une distance qui s'est créée entre vous. Ah non, c'est pas la dernière, pardon. Ici, on est sur... Oui, il n'en manque une. Il y a vraiment une grande distance qui s'est créée entre vous. J'ai l'impression que chacun fait ses expériences, chacun fait un peu sa vie de son côté. Il se peut que y ait une personne ici qui aille vers quelqu'un. Alors il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a une action. Mais finalement, cette personne pensait rencontrer quelqu'un, je sais pas, un ami, une amie, quelqu'un qui lui est agréable, etc. Et finalement, s'aperçoit que c'est pas si heureux que ça et que vous auriez peut-être préféré, hein, si c'est vous qui vous déplacez, vous auriez peut-être préféré ne pas le faire finalement. Et vous vous dites, ben, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû rester là où j'étais. Bon, avec ce 8 de coupe, on voit que vous avez envie aujourd'hui, précisément, d'aller vers ce que vous aimez, de faire le choix conscient, concret, d'aller vers ce qui vous plaît et non pas de remplir des obligations. Ici, hein, vous avez peut-être besoin ou vous êtes peut-être obligé d'aller voir quelqu'un et ça vous enchante pas en fait. Ça vous enchante pas du tout. Mais bon, vous êtes obligé, vous allez le faire, ça va bien se passer, mais vous allez vous apercevoir que finalement vous saviez que vous ne deviez pas le faire et que vous auriez dû peut-être vous écouter. Et plus ça va aller, plus vous allez vous dire, genre, je devrais m'écouter davantage, je devrais écouter ma guidance intérieure qui me dit si je dois ou pas, si ça se ferme ou pas. Et vous allez aller de plus en plus comme ça. Et plus vous allez le faire, plus en fait vous allez découvrir. J'ai dit l'as de bâton, c'est l'as d'épée, et c'est l'as d'épée qui est axé sud. Je viens de m'apercevoir. Ok. Donc plus vous allez le faire, plus vous allez en fait découvrir de nombreuses choses en vous. Ce sont des choses que vous ne soupçonnez pas.
Ce sont des choses qui vont vraiment vous plaire. C'est des choses où des personnes... ici, on peut parler d'une femme, on peut parler d'une femme mariée avec le 4 de bâton et la reine de bâton. On a cette idée que cette femme, elle est mariée, elle a beaucoup d'envie, elle est très alors désirable, désirante, ce que vous voulez. C'est une personne en tout cas qui sait ce qu'elle veut. Et qui aimerait que soit on l'écoute davantage, donc ça peut vous représenter ou ça peut représenter une personne autour de vous, auprès de vous, ou auprès de laquelle vous vous êtes engagé. Ça peut être un patron, un enfant qui vous dit mais tu m'écoutes jamais, écoute-moi davantage. Ça peut être aussi vos guides qui vous disent bon, on s'engage auprès de toi mais tu m'écoutes pas. Ou alors tu m'écoutes mais tu fais rien de ce que je te dis. Comme vous allez vous pencher de plus en plus vers cette guidance, j'ai ce sentiment que vous allez comprendre et agir de plus en plus vis-à-vis de ce que vous recevez de l'au-delà, des messages que vous avez, des intuitions, des rêves même. Vous allez vous dire, mais tiens, qu'est-ce que ce rêve me disait, qu'est-ce que j'ai rêvé, qu'est-ce que je peux tirer de ce rêve, qu'est-ce que ça vient me raconter. Il y a des sociétés entières qui sont basées sur l'exploration des rêves et qui ne commencent pas une journée sans avoir parlé chacun des rêves qu'ils ont faits pour pouvoir prendre des décisions. Bah tiens, toi t'as rêvé de ça, donc on va agir comme ça aujourd'hui, etc. C'est hyper important en fait de savoir analyser ses rêves, de pouvoir en tirer des enseignements également, parce qu'il y a tellement, c'est tellement instructif de se tourner vers cette partie inconsciente de nous-mêmes qui nous parle, qu'on se découvre par ce biais-là. Donc c'est important peut-être de pouvoir les noter sur un cahier avant de vous lever, avant d'avoir mis un pied à terre, parce qu'après on oublie, ça s'efface, il y a des détails qui disparaissent. De toute façon, quand vous allez l'écrire, ça va aussi changer. Mais l'important c'est de noter ce qui reste et déjà d'analyser par rapport à ça. Et ça va vraiment vous montrer ce qui ressort, ce qui a été marquant des jours derniers, ce que vous avez enregistré malgré vous d'une conversation entre amis, en famille, etc. Voilà, c'est assez intéressant. Allez, quel est le blocage aujourd'hui? Excusez-moi. On vous parle des réparés. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ils doivent pouvoir changer d'eux-mêmes. Acceptez-les ou laissez-les partir. Alors, ça arrive souvent, ça, qu'on soit dans une relation, alors que ce soit amicale, familiale, que ce soit entre collègues, que ce soit vis-à-vis d'un enfant, d'un parent, etc. On voit que cette personne va mal et où on trouve que cette personne pourrait aller mieux. Alors parce que cette personne, je sais pas, ne dort pas assez, boit trop, fait trop la fête, va trop passer de temps sur les réseaux, je sais pas, a trop de blessures, etc., etc. Et on se dit, oh, le pauvre, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Et on a envie de réparer ces personnes, de les aider, de les sauver quelque part. Et donc on leur apporte beaucoup d'attention, beaucoup de soins, beaucoup d'amour. Et plus on fait ça, plus les personnes sont demandeuses, mais plus les personnes aussi sont en général détestables entre guillemets envers la personne qui veut réparer, parce que cette personne n'a rien demandé à l'origine et que bah, c'est agréable d'être aimé au départ, mais comme cette personne ne s'aime peut-être pas, ça pose de grands problèmes
parce que vous donnez à quelqu'un qui ne s'aime pas, et donc ça accentue sa blessure. Au lieu de la réparer, cette personne elle se dit mais pourquoi cette personne me donne tant alors que je suis rien, je ne vaux rien, euh, pourquoi? Et donc ça lui donne encore une blessure, ça renforce sa blessure et ça fait pas du beau en général. Donc c'est pas à nous de réparer les gens, en tout cas pas s'ils vous le demandent pas. Et souvent on essaye malgré nous parce que bah, c'est toujours pas agréable et on a envie d'aider ces personnes qui souffrent devant nous ou que l'on pense qu'elles souffrent devant nous. On n'est jamais dans la tête, dans le corps des autres. Donc c'est à elles de se réparer si elles en ont envie, c'est à elles de se sauver si elles en ont envie. Vous ne pouvez sauver que vous-même et vous pouvez peut-être mettre des petites graines sur la route de certaines personnes, mais c'est à elles d'arroser ces graines pour qu'il en sorte quelque chose. C'est pas à vous de cultiver le jardin des autres. Vous ne pouvez pas le faire et c'est tant mieux parce que sinon ça veut dire que vous vivriez la vie des autres à leur place et donc vous les empêchez en fait de faire leurs propres expériences finalement. Donc c'est important de respecter ce que veulent ces personnes et si elles veulent vivre l'expérience de la destruction, de l'addiction, de la souffrance, écoutez, pourquoi pas, hein, ça peut aussi apprendre beaucoup sur soi. C'est peut-être un chemin aussi vers la lumière, c'est peut-être pas le plus simple, mais ça peut en être un. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais chemin en tout cas. Donc laissons les gens se réparer seuls et occupons-nous déjà de nous. C'est déjà beaucoup. Quel est... bon, on va aller voir un petit message de ce que vous devez entendre aujourd'hui. Nous nous retrouverons un jour. Ouais, souvent, vous avez voulu réparer certaines personnes. Ces personnes-là vous en ont voulu peut-être même que vous les aidiez alors que vous n'avez rien demandé. Alors, excusez-moi, je viens de faire pause, j'avais un problème de micro. J'espère que vous m'entendez mieux. Oui, cette carte de nous nous retrouverons un jour. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps, chacun de votre côté, parce que vous êtes peut-être un peu fait mal en voulant sauver l'un, sauver l'autre, etc. Et de toute façon, on vous dit que si les personnes sont destinées, elles se retrouveront. Donc, il n'y a pas de peine à avoir ou de tristesse, etc. Enfin, vous vous retrouverez un jour, c'est certain, dans cette vie, dans une autre, dans l'au-delà, peu importe. En tout cas, vous vous retrouverez. Donc, pas de, pas de tristesse. Enfin, vous pouvez toujours pleurer, ça aide à libérer, mais finalement si vous êtes contente que déjà d'avoir connu l'autre, de l'avoir rencontré, de savoir qu'il existe, c'est déjà énorme. Allez, on va aller chercher un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques pour aujourd'hui. Alors non, je vais en prendre qu'une, je vais prendre que la première. L'air magique. Ici, on vous dit que vous avez besoin de changer d'air. Alors l'air, c'est aussi les signes d'air. Peut-être que vous avez besoin d'être auprès de quelqu'un, d'une personne, d'un signe d'air. Donc Verseau, Gémeaux ou Balance. On vous parle également... Vous avez peut-être quelque chose à dire à l'un de ces signes également, ou alors c'est vous qui êtes de ce signe d'air, ou
Et vous avez peut-être besoin aussi de prendre l'énergie de ces signes-là et de réfléchir davantage, de penser, d'essayer d'analyser la situation, de voir les choses d'un peu plus haut pour avoir tous les éléments en vue et de pouvoir vraiment créer votre cheminement, etc. Avoir une vision globale de ce qui se passe. Il y a une prise de recul ici à faire, à avoir. Alors, un rituel, quel serait ce rituel? Il me semble qu'il serait intéressant d'aller faire une balade dans les bois, dans la nature, peu importe. De ramasser des plumes, alors de ramasser des plumes et soit de faire une composition, un dessin, quelque chose avec ces plumes, un dessin, ça pourrait être un mobile aussi, quelque chose qui flotte dans l'air, donc ça pourrait être des petits morceaux de bois avec des pierres, de faire une construction, quelque chose qui se meut dans les courants d'air. Pour exprimer ce que vous ressentez par rapport à cette situation, ou juste comme ça, et des fois, il n'y a pas besoin d'avoir de signification, de mettre un sens derrière, c'est juste de réaliser quelque chose et que vous pourrez accrocher dans un endroit où vous passez souvent. Il y a la réalisation d'une construction avec des éléments air, donc des plumes, des choses légères qui flottent, qui vont volter comme ça. L'idée que vous pouvez vous absorber dans la fabrication d'un objet, vous sortir d'un quotidien stressant ou fatigant. J'ai l'impression aussi que vous pourriez aujourd'hui avoir un ménage énergétique à faire, donc avec de l'encens, avec de la sauge, venir nettoyer un lieu, venir nettoyer votre corps ou des objets en particulier. Et je ressens aussi le besoin, avec cette fumée, d'envoyer à l'univers. Vous pouvez allumer un encens et dans cette fumée, faire monter vers l'univers, charger cette fumée de pensées. Alors, ça peut être les pensées vis-à-vis de l'autre et les faire monter dans la fumée vers l'univers, vers le ciel. Les pensées que vous avez, que vous voulez, dont vous voulez vous libérer ou que vous voulez vraiment donner à l'univers pour qu'il s'en occupe à votre place. Dire, bah ça c'est trop lourd pour moi, je peux pas le gérer pour le moment, est-ce que tu peux prendre en charge pour moi? Ouais, il y a ces actions-là. Alors vous pouvez toutes les faire, ou vous pouvez choisir celle que vous voulez faire en premier, ou la seule que vous ferez aujourd'hui, etc. Mais je pense que toutes ces actions sont nécessaires aujourd'hui. Il y a besoin de se libérer, besoin d'avoir un grand nettoyage, une grande libération. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.